Donc la semaine dernière, souvenez-vous, on a commencé une petite série là sur le nouveau monde. Donc on a vu la semaine dernière qu'avant que Jésus ne vienne, il y avait la loi. C'était comme ça. Pour arriver aux exigences de Dieu, ce qui était impossible, il y avait la loi. Impossible à l'homme, mais pas à notre Sauveur Jésus, qui lui a accompli la loi, l'a fait pour nous, est mort sur une croix et nous nous sommes arrêtés là. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous différencie des croyants qui aimaient le Seigneur avant que Jésus ne vienne? Les chrétiens ne volent pas, ne mentent pas, ne tuent pas, aiment le Seigneur aiment Dieu, le Seigneur leur Dieu de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur pensée. Qu'est-ce qui nous différencie? Alors certes, nous sommes libérés de toute chaîne du péché. Pardon, je ne suis pas en silencieux. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous différencie? Alors je vous propose si tu peux l'afficher, le verset, Jonas, c'est dans Romains 6, du chapitre 1 au verset 12. Et c'est la colonne centrale de la deuxième partie de ce message. Vraiment la colonne centrale, parce que c'est parfois quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est la raison pour laquelle on culpabilise de ne pas être assez bien devant le Seigneur, de ne pas être assez saint, de ne pas être assez bon. Et ça nous empêche d'avancer avec lui. Est-ce que tout le monde l'a? Ouais, c'est bon, tout le monde est là? De Romains, chapitre 6, de 1 à 12, ouais, c'est ça. C'est bon pour tout le monde? Que dirions-nous donc? C'est Paul qui parle aux Romains. Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Nullement. Nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore en lui? Très important ce bout de verset. Je le redis, nullement. Nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été fait une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. Et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché. Mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On est mort au péché, on est comme une plante morte avec Jésus-Christ, on a été enseveli par lui par le baptême, et nous ressuscitons avec Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus là? On croit être là, mais nous ne sommes plus. Pourquoi il parle, Paul, que le péché, nous sommes morts à lui? Est-ce que vous connaissez, évidemment que oui, mais le mariage, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Jésus en reparle d'ailleurs, il dit que s'il y a un divorce, tant que l'un n'est pas mort, l'autre n'est pas libre. Sauf dans des cas exceptionnels. Je ne vais pas rentrer dans le détail du divorce, c'est pas le truc. Mais lorsqu'il y a un lien fait et qu'il y a une mort, il n'y a plus de lien, puisque la mort a séparé ça. C'est quoi le salaire du péché? Donc, si j'ai la mort, le péché c'est bon, il est payé. Ce téléphone a coûté, on va dire 300 €. J'ai 300 € sur moi, mais je n'ai pas de téléphone. Qu'est-ce que je fais pour avoir ce téléphone? Je paye 300 €, j'ai ce téléphone. J'ai plus 300 €, j'ai ce téléphone. C'est simple. On est d'accord? Le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que si je pêche, il sera logique que je meure et ma dette sera payée. Si je suis condamné, j'ai volé 1 000 € à quelqu'un, je suis condamné
À moins que je ne rembourse cette personne, je suis condamné. C'est pas bien, non, c'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Mais mettons que Fabien, je lui pique 1 000 €. La relation est cassée parce que j'ai fait quelque chose de mal, donc c'est triste, il n'y a rien de plus précieux qu'une relation, mais j'ai une dette de 1 000 €. Je lui donne 1 000 €. Ma dette est-elle remise? Non. La Bible dit qu'il doit y avoir un dommage, un intérêt. Un dommage à intérêt. Mettons qu'on soit juste dans la justice, il n'y a pas de dédommagement. Mais c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, en justice, c'est ce qu'on fait, hein. Il y a des dommages à intérêt, des préjudices moraux, etc. Mais mettons qu'on soit dans un truc œil pour œil, dent pour dent. Hein, voilà. Je lui ai pris 1 000 €, je lui donne 1 000 €. Ma dette est réglée, mais la relation, elle est cassée avec Fabien. Il ne me fera plus confiance, il ne m'invitera plus chez lui. Tu devrais vérifier ton portefeuille. La dette est remise. Je lui devais 1 000 € parce que je lui ai pris, je lui ai redonné. Je suis mort à ma dette. Je ne lui dois plus rien. Lorsque nous sommes pécheurs et que l'on meurt, on ne doit plus rien au péché. On a payé notre dette. Sauf que quelqu'un qui est pécheur et qui meurt, qui paye sa dette. Le problème, c'est l'éternité après. On a payé la dette, mais pour l'éternité ensuite, on sera privé de la gloire de Dieu parce que ce sera notre choix sur terre. Dieu ne veut pas nous imposer déjà sa présence sur terre dans nos vies. À combien de fortes raisons, il ne le fera pas pour l'éternité. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que pour résoudre ça, il faut la mort quelque part. Pourquoi est-ce qu'il y avait des sacrifices dans l'ancien temps? C'était pour habituer le peuple à ça, pour éduquer le peuple au sacrifice, pour comprendre cette notion de salaire du péché, c'est la mort. Et en plus, attention, le sang d'un innocent, un agneau. Pourquoi Jésus est venu? Pour être l'agneau pascal, le souverain sacrificateur et la sacrificature, celui qui est sacrifié. C'est Jésus qui a payé pour nous cette dette. Aujourd'hui, nous sommes morts au péché. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on ne fera plus de mal, on ne fera plus de péché avec le petit p, mais nous ne sommes plus sous le péché, celui qui nous tient éloignés de Dieu, celui qui nous tient derrière le voile, qui nous prive de sa présence à cause de sa sainteté. Ça, c'est terminé. Mais terminé à quel point? C'est ça qui est intéressant, qui est hyper important à comprendre. Pourquoi quand on est chrétien, on a une culpabilité? Ah, j'ai fait ça. Quel que soit... Quand je dis chrétien, je parle vraiment de quelqu'un de né de nouveau. Hein. Pas un chrétien, quelqu'un qui va à l'église, qui s'assoit et qui n'a pas la conviction du salut. Celui qui est de nouveau, qui sait qu'il est en Christ. Pourquoi parfois celui-là, il a la culpabilité? Alors qu'il est mort au péché. Il est mort au péché, Jésus a tout fait. Parce que parfois on ne comprend pas cette notion de nous ne sommes plus dans ce monde-là. Là, imaginez une ligne ici, là. Ok? Là, je suis sous la loi. Je fais quelque chose qui transgresse la loi. Je suis déjà coupable de toute la loi, mais en plus, je deviens pécheur d'office. Et le salaire de ce péché-là, c'est la mort. Je suis foutu. Je ne peux pas. Dieu a dit, tu es pécheur, tu as péché. Pour revenir dans mes exigences, ben encore, ayant déjà péché, c'est déjà trop tard. Mais c'est tout ce qu'il faut faire, la loi. Toute la loi. Toutes. D'ailleurs, il y a combien de lois, à peu près? 600. Une 600aine de lois. Il y a déjà ne pas mentir. On est foutu. Bébé déjà, on fait les caprices pour avoir ce qu'on veut. C'est déjà un mensonge. Nous sommes condamnés. On est nés comme ça. C'est une réalité. On peut y croire, on ne peut pas y croire, mais c'est une réalité. Le cœur de l'homme est mauvais. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Parce que dans ce coin-là de la loi, dans ce coin-là de l'histoire, nous sommes sous la loi et il n'y a aucune possibilité. Hein, l'apôtre Paul, il en parle, ce n'est pas de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est ça que ça voulait dire. Il a envoyé Jésus sur cette ligne médiane pour que la loi soit accomplie, pas abolie, accomplie. Il l'a accomplie. Et il est mort innocent pour nous. Et maintenant, nous sommes ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon frère, ma sœur, que même si tu pèches, même si tu fais quelque chose de mal, ça ne te renverra pas ici. Tu ne seras pas pécheur. C'est terminé, ça. Il n'y a plus de condamnation. C'est terminé. Alors, parfois, oui, c'est vrai que c'est pas bien parce qu'on n'honore pas notre Dieu. Mais est-ce que ça fait de nous des enfants d'iniquité? Est-ce que ça fait de nous des gens qui devront après repayer le salut? C'est ça, en fait, ce nouveau monde. Nullement, nous sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore en lui? Si j'ai 1 milliard de dettes, j'ai des dettes sur terre, si je meurs, j'ai plus de dettes. Et d'ailleurs, c'est ce que certains font. Vous savez, ces fausses morts là, maquillées pour tout effacer. Ils peuvent vivre sur terre, sur la même terre. Ils n'auront plus aucune dette. Ils ne seront plus sous cette loi-là. C'est terminé. Je demandais, parce que c'est assez compliqué à imager, parce qu'on n'est pas vraiment dans ça, et je demandais au Seigneur de me donner une image
pour illustrer ça. Prenons un enfant. Un enfant dans une famille où il n'est pas forcément bien traité, cet enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il dort ici, il mange dans cette maison avec cette famille, il ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'il prenne son indépendance, qu'il parte? Il est soumis à ce temps-là, à cette loi-là. Mais cet enfant, quand il a grandi, qu'il a pris son indépendance, donc là, il était ici, cet enfant, alors on va dire qu'il est battu, etc. Oui, qu'il est battu, pourquoi pas. Et il grandit, il devient adulte. Il a sa formation, il a son indépendance, son métier, son travail, sa maison, son indépendance. Mais quand ce garçon retourne dans la maison de ses parents, et que ses parents lui disent en arrivant « Tu quittes ton manteau, dépêche-toi !» Qu'est-ce qu'il va faire? « Oh pardon papa, maman, il a 30 ans le gars, il a 30 ans. » Est-ce que vous croyez qu'il va dire « Oui, non, je le garde, je suis bien avec. Tu manges pas ici, tu manges comme ça, tes coudes sur la table. » À 30 ans, vous imaginez? Mais nous les chrétiens, nous sommes cette personne de 30 ans. Nous ne sommes plus dans la maison de ces parents-là. Nous ne sommes plus sous cette loi-là. Par contre, dans notre attitude, on peut choisir d'y rester. C'est dans l'attitude, il faut le comprendre. Nous ne sommes plus sous la loi du péché. Quelqu'un qui vous dit « T'as un tatouage et tout », mais non, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de condamnation dans ces choses-là, c'est terminé. Il n'y a plus de condamnation. Paul le dit, mais tellement de fois dans la parole de Dieu. La parole, elle hurle de nous dire que nous ne sommes plus sous ce temps-là. Ne vous inquiétez pas au sujet du jour, de la nuit, du manger, du boire. Il n'y a plus de condamnation. Tout est en acte et conscience. Le plus important, c'est que nous soyons nés de nouveau. Ça ne veut pas dire, et c'est la difficulté de ce message, ça ne veut pas dire que sous ce prétexte, je fais ce que je veux, sans me soucier de rien. Parce que si une personne est dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas la crainte et l'amour de Dieu. La différence, c'est que quand quelqu'un, mes frères et sœurs, quand quelqu'un est appelé par le Seigneur, c'est qu'on a tellement d'amour pour lui, que ça devient un désir de l'honorer. Ça devient un désir de lire sa parole, de prier, ça devient un désir de vouloir venir à l'église, d'exercer la communion fraternelle. Il est là le secret. Il faut être appelé par Dieu pour ça. Il faut le désirer ardemment, Mais nous ne sommes plus sous ce temps-là, où dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie, qu'il y ait un souci, qu'il y ait quelque chose, on fait tellement d'erreurs du passé en plus qui nous reviennent à la figure, mais c'est terminé ce temps-là où nous devons nous dire « je ne suis pas assez bien pour Dieu ». Ce temps-là, il est terminé. Il n'y a rien sur terre qui pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Mais quand je le dis, ça paraît prêchi-prêcha, mais c'est juste vrai. Il n'y a rien sur terre, en tant qu'enfant né de nouveau, qui vous remettra ici sous la loi en vous disant « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'es pas bien pour Dieu ». Vous croyez que je suis digne d'être sur l'estrade à prêcher? Vous croyez que humainement, dans mes pensées, je suis assez sain pour prêcher ici la parole de Dieu? Non, je ne le suis pas. Merci Sandrine de me le rappeler. Je ne le suis pas, je ne le suis pas. La seule raison pour laquelle je suis libre d'être ici et d'avoir la conviction que le Saint-Esprit va agir, c'est parce que je sais qui je suis en Christ. Je sais qu'il n'y a plus de condamnation, je ne regarde pas au passé. Et si ce matin, il y a encore ce truc parfois qui reste dans ta vie, dans votre vie, parce qu'il y a un moment difficile, hein, on est encore charnel, hein, on est encore des humains, on fait des choses difficiles, mais il n'y a pas de condamnation. Le Seigneur, s'il était devant nous, nous dirait « Je suis là, tout va bien se passer. Ça va aller, je t'aime, ma grâce est sur toi. » Sinon, on serait foutu, il servira à quoi le sacrifice de Jésus? Juste qu'on soit à l'éternité, ce serait déjà bien. Mais il y a plus que ça, hein. Souvenez-vous, grâce absolue. La grâce n'est pas la miséricorde. La grâce est une faveur imméritée. Il nous donne au-delà de ce que nous méritons, parce que nous ne le méritons pas. Il nous donne au-delà, 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 au-delà. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau dans la maison de l'Éternel, vous êtes aimé. Vous êtes digne d'être aimé, parce que vous êtes son enfant. Prenons un enfant dans la rue qui soit très méchant, et qui vienne vous crever les pneus tous les matins, et qui fasse du gribouillage sur vos maisons. Vous n'allez pas l'aimer, cet enfant. Maintenant, c'est votre enfant. C'est le vôtre. Bon, c'est un peu beaucoup de crever les pneus. Mais mettons que voilà, il y a un enfant chez vous qui casse un vase, le vase une urne funéraire qui soit chez vous. Oh, l'enfant n'est pas le vôtre, hein. Mais un enfant maintenant qui casse quelque chose comme ça de chez vous, qui n'est pas le vôtre, mais c'est insupportable. Vous dites, mais mamie, il a fait tomber mamie. Maintenant, c'est votre enfant. Le vôtre. C'est votre enfant. Il casse le vase. C'est pas pareil. Vous voyez la différence? Eh bien, vous êtes les enfants de Dieu. Quoi que vous fassiez, vous serez aimés. Quoi que je fasse, je serai aimé. Parce que vous êtes ses enfants, vous lui appartenez. Maintenant, on voit la sainteté de Dieu.
quand bien même il renouvelle notre cœur, on est à 1000 lieues d'être dans les exigences. Vous savez, aujourd'hui, la loi, je la vois comme un... j'ai plus le mot. Comme une échelle, comme... comment ? Un rouleau ? Une graduation, oui, on en avait parlé. Pour voir où est-ce que je suis. Ça me permet de me dire, ah, ce petit truc-là, aimer mon prochain comme moi-même, je ne suis pas encore. Ça me permet de voir où je suis. Mentir, voler, bon, voler non, mentir, ça arrive, par facilité. Hein. Mais tuer, bon non, ça nous permet de voir aujourd'hui, de graduer. Quel effort. Vous n'imaginez pas des fois. Ça s'appelle les 10 commandements. Ça s'appelle les 10 commandements, oui. Mais il y en a 600, donc il y a tous les autres. Ça peut être une graduation, ça peut être intéressant de voir ça comme ça. Mais rien de ce qu'on peut faire ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Et si rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu, pourquoi est-ce qu'on culpabilise parfois en faisant des choses ? Parce que c'est la réalité. Hein. On ne va pas omettre ça par acquis de conscience de ce que la Bible nous dit. On culpabilise parce que nous sommes humains et parce que c'est notre conscience qui nous accuse. Parce que elle, la conscience, elle est programmée pour être dans le mérite. Pourquoi on a une augmentation ? On va augmenter n'importe qui au travail. Le monde crie le mérite. Alors, c'est pas une mauvaise chose non plus, parce qu'on ne va pas augmenter quelqu'un qui ne travaille pas. Là, on est dans un autre domaine. Ne laissez pas votre conscience vous accuser. Il y a quelque chose de très simple que vous pouvez expérimenter lorsque vous vous sentez accusé. C'est juste un truc très simple. Je vous donne quelque chose de très pratique. Non, je refuse cette culpabilité. Je suis un enfant de Dieu. Très simple. Je vous assure que ça marche. Ce n'est pas une formule magique, vous le mettez à votre sauce, mais de le dire, parce que votre âme, votre conscience vous enseigne les choses que les mondes vous enseignent. Et bien, faites l'inverse. Ce que vous avez reçu en esprit, là, cet esprit qui demeure dans la gloire de Dieu. Il a reçu tout, il comprend tout. Il suffit de maintenant de le laisser déverser. Et ça, c'est dans la parole de Dieu. Non, je suis mort en Christ. Je suis une nouvelle plante en lui. Il est mort au péché. Pour moi, je suis mort avec lui. Il est ressuscité dans la gloire du Père et moi aussi, je suis dans un nouveau temps. La culpabilité nous empêche d'aller tellement loin avec le Seigneur. Par culpabilité, je pourrais très bien dire, oh, je ne pourrais pas prêcher ce dimanche, je n'ai pas assez prié à mon goût, je n'ai pas assez loué le Seigneur à mon goût. On ne ferait plus rien. On ne ferait plus rien. On est dans ce nouveau monde, ce monde rempli de la grâce de Dieu. Et vous savez ce qui est difficile pour nous, êtres humains, par rapport à la grâce, la raison pour laquelle on complexifie tout, on complique tout, c'est parce qu'on ne peut pas supporter que la grâce soit aussi simple d'accès pour nous. La grâce est très simple à comprendre, pas dans tout ce que la Bible dit dessus, mais à comprendre, faveur imméritée. Tout ce que nous ne méritions pas, nous l'avons. La bénédiction, le Seigneur dans nos vies, la guérison, la joie, la paix, les fruits de l'esprit, toutes ces choses que... Et au-delà même des finances, c'est la paix lorsque les finances ne sont pas là. C'est-à-dire que c'est une sécurité basée sur le Père qui, lui, ne bouge pas. Les finances, ça bouge, ça va, ça vient. Demain, on n'est pas à l'abri d'un krach boursier, d'un truc, et tout le monde est pauvre. Mais pour la personne qui a mis sa vie en Christ, la pauvreté, c'est quoi ? Une raison de plus pour dépendre de lui, d'avoir de la nourriture chaque jour. C'est tout. Voilà dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on dort dans la barque avec Jésus, sachant que c'est lui qui calmera la tempête ? Ou est-ce qu'on essaye humainement d'assurer le coup par nous-mêmes ? Parce qu'on est sous la loi, il faut mériter, parce qu'il faut faire. Et vous savez, parfois, indicateur, voilà, c'est le mot que je cherchais. La loi peut aussi être un indicateur de notre façon, de notre niveau devant le Seigneur. Vous savez, il y a parfois des chrétiens, des personnes qui sont tellement avancés dans le Seigneur que ça ne se voit pas. Ce sont ceux qui peuvent dire « Oh, mais t'as des tatouages, t'es chrétien ». Ce sont ceux qui peuvent dire « Oh, la louange, il y a eu une fausse note ». Ce sont ceux qui peuvent dire « T'as vu, il n'a pas dit bonjour ». Et ils connaissent la Bible, ceux-ci. Ils connaissent bien la parole de Dieu. Ils connaissent la loi, ils connaissent tout. Mais c'est quoi la parole de Dieu ? C'est de connaître les versets ou c'est la révélation de Jésus-Christ ? Vous savez, les gens qui m'impressionnent beaucoup, et il y en a dans cette église, ce sont les gens qui ont un amour tellement profond que ce n'est pas visible, mais c'est présent. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas démontré, mais ça se voit. On le perçoit quand ces personnes-là nous parlent.
Et j'aspire à ça. J'aspire que quand je serai âgé, j'aurai tellement avancé avec le Seigneur que je serai comme ça. Pas besoin de dire que je connais Dieu. Ça se verra. Vous savez, pas besoin de dire autant de mots. J'aspire à ça. J'aspire à être moins visible, mais plus présent. Et vous savez que la grâce, parfois, il y a cette tendance à vouloir mettre la loi, parce que c'est facile, c'est applicable, c'est ce que l'on voit. C'est plus facile de faire que d'être. Et parfois, on n'imagine pas que la grâce est beaucoup plus exigeante que la loi. La grâce est plus exigeante que la loi. Et ça tombe bien parce que c'est la grâce. Ça veut dire que ce n'est pas à nous de le faire. Je donne un exemple très simple. Dans Matthieu 5, 28, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. C'est du faire. Il suffit de ne pas le faire, c'est OK. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Avec elle dans son cœur. Oui, court. Il n'y a pas le caractère spécial OE. Vous imaginez? Ça fait peur. Nous sommes sous le temps de la grâce. Alors, ceux qui étaient ici, sous la loi, ne pouvaient pas, par la loi, atteindre la sainteté de Dieu. Sachant que pour l'atteindre, il fallait que toute cette loi soit observée. Mais toute. Et ce n'était pas possible. C'est pour ça que Jésus est venu. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Et là, la Bible nous dit que la grâce est plus exigeante que la loi. Seigneur, quel est le message derrière? Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, le Seigneur est en train de dire à travers ça qu'il n'est pas venu simplement pour nous sauver, pour nous délivrer du péché, pour nous faire mourir au péché, mais il est aussi venu pour changer nos cœurs. Il ne faudra pas se retenir de voler. Le Seigneur va changer. Vous vous souvenez, hein, des fleuves d'eau vive sortiront de vous. C'est le cœur qui va changer. Si aujourd'hui, certains d'entre nous avons des difficultés pour telle ou telle chose, alors il faut s'abstenir de les faire quand même, il ne faut pas non plus se lâcher, mais il faut compter sur que le Seigneur transforme nos cœurs. Combien peuvent témoigner ici que le Seigneur a transformé nos cœurs, ce qui leur a permis d'être plus en amour avec lui? Amen. Et qui aimerait aller plus? Moi aussi, tout le monde lève la main. Il y en a qui lèvent deux mains. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ça la grâce. Ça va plus loin que ce qu'on peut imaginer encore. Nous sommes dans ce temps-là. Il n'y a plus de condamnation. Si demain quelqu'un vous dit, mais c'est ça, si demain quelqu'un vous dit, t'as fait ci, t'as fait ça, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché. Il y a des mauvaises actions, c'est ce qu'on appelle, c'est la difficulté de parler du péché, c'est qu'il y a les petits péchés, voler, mentir, ce sont les péchés avec un petit p, les actes de péché, et il y a the péché. Le péché avec un grand P, c'est le statut de ne pas être en Dieu. C'est tout. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce statut-là. Ça, la distinction, parfois, la Bible, elle peut paraître moraliste. Ou dans des prédications, ça peut paraître moraliste. La Bible n'est pas moraliste. Toute la Bible crie à la présence, à la personne de Jésus-Christ, et c'est lui qui nous touche. Toute la Bible parle de Jésus. Prenez n'importe quel verset, non, toute proportion gardée, verset clé qui parle de l'histoire, etc., de ce que Dieu agit, c'est Jésus qui est au centre. Souvenez-vous, on avait parlé, David et Goliath. Souvent, on entend soyez comme David, vous allez vaincre vos géants. Mais non, nous sommes le peuple d'Israël et Jésus est l'image de David qui a tué le géant. Souvenez-vous, Goliath, armure d'airain en écaille, il lui a coupé la tête. Ça vous rappelle rien, ça? Dans Genèse, il lui mordra le talon, il lui écrasera la tête. C'est l'ombre des choses à venir. Toute la Bible est comme ça. Prenez n'importe qui, Abraham, Joseph, le fils d'Abraham, c'est l'ombre des choses à venir. Il avait déjà annoncé tout ça. La Bible n'est pas moraliste, elle ne vous dit pas « fais pas, fais ci ». Mais c'est « tu vas le faire, tu es humain, mais je suis là, ma grâce te transformera ». Si tu te laisses faire. On va rentrer dans un nouveau chapitre, là. As-tu la conviction du salut aujourd'hui? Si tu meurs, est-ce que tu sais où tu vas? C'est un thème difficile à aborder, difficile à entendre. Mais aujourd'hui, si tu pars, est-ce que tu sais où tu vas? Cette conviction, elle peut paraître banale, mais elle est tellement importante. On ne peut pas dormir dans le bateau avec Jésus si on n'a pas cette paix, cette conviction profonde que si je pars, je serai avec mon Père pour l'éternité.
C'est super important, c'est central. Comment aller plus loin avec Dieu si on ne le sait pas avec nous jusqu'à l'éternité? Est-ce que tu as la conviction du salut ce matin? Est-ce que tu as la conviction que tu es sauvé, né de nouveau? C'est important. On me pose la question, je dis oui. Je n'hésite même pas. Et je ne dis pas oui parce que j'agis bien pour le Seigneur. Je dis oui parce que je sais qu'il m'a sauvé, qu'il m'a extirpé des ténèbres, qu'il m'a fait mourir avec lui comme une plante et qu'il m'a ressuscité avec lui dans un nouveau monde, celui-ci dans lequel nous sommes. Mais pour rentrer dans ce nouveau monde, il faut avoir la conviction d'être né de nouveau. Ce n'est pas pour dire j'ai la conviction donc je suis né de nouveau. Ça se trouve, il y a des personnes qui sont nées de nouveau mais qui n'ont pas la conviction. Si tu n'as pas la conviction ce matin, ça ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça peut peut-être le dire, ça peut peut-être pas le dire. Être né de nouveau, c'est avoir confessé Jésus-Christ comme sauveur et maître, d'avoir compris qu'on avait besoin de lui. C'est pas d'avoir... c'est là où c'est difficile. Et les jeunes, je vous parle à vous. Hein. Vous êtes nés dans une famille chrétienne, ça ne fait pas de vous des chrétiens, ça ne fait pas de vous des enfants de Dieu. Je ne vais pas vous mentir ce matin. C'est un jour, vous devez arriver devant le Seigneur et dire « Oh, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de toi. » Il est là le message de l'Évangile. La seule chose que vos parents vous auront donnée, c'est une bonne éducation dans l'amour. C'est précieux. Mais le salut vient de Christ, pas des parents, pas des amis, parfois même pas des enfants. Les parents sont touchés par les enfants, hein, des fois, ça arrive dans ce sens-là dans la famille. Le salut ne vient que par Christ. Est-ce que tu as la conviction d'être sauvé ce matin? C'est super important. Et si tu ne l'es pas, voilà la marche à suivre. Déjà, pas de panique. On dirait une leçon de sauvetage dans les avions. Pas de panique. Vous aurez sur votre... Prie ton Père de te la donner. C'est toujours pareil. Dans des situations complexes comme ça, de choix de vie, il n'y a qu'une seule chose à faire. Prendre notre parole, aller dans l'Ancien Testament et chercher un verset sombre, mystérieux qui répondra à notre question. Non. C'est de prier notre Père, d'être au sommet. On n'a pas la solution. Parfois, pour avoir la conviction, il faut peut-être faire une certaine prière à Dieu. Et ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je sais que personne, c'est concerné par personne ici, c'est pour les caméras que je dis ça. Mais parfois, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. On n'a pas conscience de ce dont nous avons besoin de faire. Mais en mettant Dieu en premier, au sommet, il va nous dire quoi faire. Combien de fois dans ma vie, j'avais un problème caractériel que je ne voulais pas garder parce que ce n'est pas conforme à ce que je voulais pour plaire à mon roi, pour servir mon roi, et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai dit, Seigneur, vas-y, je te mets au-dessus. J'avais chanté ce chant, je te donne mon cœur par rapport à ça. Vous savez, ce chant de Luc Dumont. Et le Seigneur m'a répondu. À l'instant, ça a été un processus. Il m'a dit, souviens-toi dans ton enfance, ça. C'est la raison pour laquelle tu as du mal à lâcher ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, donc ça a été la raison du pourquoi. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu le vaccin. Il est quelle heure là? Peut-être que j'ai le temps de témoigner en 5 minutes, ouais. Là, j'étais radin. Impossible de prêter 5 € à quelqu'un, de payer un kebab à quelqu'un. Impossible. 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 Et j'ai dit au Seigneur, j'avais 18 ans, j'étais en alternance. Et j'ai dit au Seigneur, pourquoi? Je ne veux pas ça, c'est pas possible ça, je ne veux pas. Mais c'est par amour pour mon père que je ne pouvais pas. Quelqu'un qui n'aime pas le père, ça ne le dérange pas, c'est son identité. C'est pas grave. Mais l'amour de Dieu nous contraint à vouloir, pas changer, mais à vouloir redevenir ce qu'il a déclaré de nous. C'est la différence. Dieu ne nous amène pas à changer. Et nous amène à devenir ce que nous sommes censés être. C'est le péché qui nous amène à changer. Il faut avoir le péché en haine, hein. C'est lui qui nous amène à changer. C'est lui qui pourrit nos relations. C'est lui qui pourrit nos pensées. Et Dieu veut juste nous libérer. Il ne veut pas qu'on change pour qu'on soit digne d'être aimé. Ça, c'est l'erreur. Bon. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Je ne comprenais pas. Puis je dis, écoute, je ne sais pas pourquoi. Je te laisse quartier libre dans ma vie pour me faire passer par des situations, des circonstances qui feront qu'il n'y aura plus ça. C'est tout ce que j'ai dit. Et puis le Seigneur, quelques temps après, il m'a montré mon enfance. On avait les cousins qui venaient de Agen, et puis il y avait notre papy qui nous donnait à tous des pièces pour qu'on aille acheter des bonbons. Et on allait tous acheter des bonbons. Le problème, c'est que moi, je voulais un peu garder des sous pour acheter un truc plus gros. Vous savez, il y avait la Game Boy Color à l'époque. C'était... Wow, les jeunes, vous ne pouvez pas connaître. Vous savez, c'est les petits boîtiers où on mettait les cassettes derrière pour jouer à Pokémon. Je deviens vieux. Et je voulais économiser un petit peu pour acheter quelque chose qui me plaisait. Et puis les bonbons, c'était pas
Mais non, je suivais le mouvement et contraint à faire ça. Et c'est la raison pour laquelle je devais amasser, que je ne vais pas dépenser, et surtout pas prêter. D'ailleurs, j'aime pas les bonbons aujourd'hui, c'est lié. À part les nounours en guimauve. Et du coup, et le Seigneur m'a montré, et j'ai compris que c'était là. Et de comprendre, ça m'a rassuré que mon père prenne les commandes. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes 2 années d'alternance, j'avais réussi à mettre, je crois, 800 € de côté. Alors que j'avais un salaire que de 600 et je devais payer 400 € par mois. J'avais que 200 € pour manger et tout, puis j'avais réussi à mettre de l'argent de côté. Et puis j'ai percuté une moto en voiture. Alors il n'y avait personne dessus, tu te souviens? Et j'ai perdu toutes mes économies pour rembourser. Parce qu'on n'a pas fait que la franchise, c'était trop cher, on a vu avec le motard directement et j'ai perdu toutes mes économies. Et j'ai fait « Merci Seigneur ». Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon portefeuille. Non, j'étais en vacances et j'ai perdu 240 €. Ouais, c'est beaucoup. Et ensuite, j'ai perdu mon portefeuille. Mais déjà là, dans mon cœur, il y a quelque chose qui avait changé. J'étais pas si inquiet que ça, je me suis dit, c'est pas grave. Hey, maintenant c'est bon, hein. C'est pas grave. Et puis je sais pas, il est à l'église. Et à l'époque, on avait l'ancien piano, l'estrade n'était pas comme ça, le piano était par là-bas au fond là. Et en fait, le portefeuille était sur le pupitre du piano. Et puis je les retrouve là, j'étais tout serein, c'était pas grave que j'avais perdu. Je me souviens m'être dit, c'est pas grave, c'est que le portefeuille, au pire, quoi. Je redépense de l'argent pour refaire les cartes. Avec tout ce que j'ai déjà perdu, bon. C'est-à-dire, j'ai commencé à vacciner dans ma vie. C'était il y a plus de 6 ans, là. Et après, j'avais mon chéquier qui était avec mon portefeuille, et le Seigneur, il m'a dit un truc. Tu me donnes 500 €, je te donne un travail. J'ai fait un chèque de 500 € pour l'église, et j'étais chez Bertie Nadège quand une boîte de géomètres m'a appelé pour me donner du travail. Il m'a cherché. Je suis encore chez eux là. Et tout ça pour dire que le Seigneur, quand on le met en premier, il gère. Je ne savais pas qu'il fallait faire ces choses. Je n'aurais pas fait exprès de renverser la moto, de dire allez, comme ça je suis obligé de payer. Je lui ai juste dit, Seigneur, mets-toi en premier. Et il fait les choses. Donc s'il y a cette conviction qui n'est pas là, un truc à faire, Seigneur, je te mets en premier. Mais dites-le tous les soirs, histoire que votre âme l'entende, et histoire que les ennemis qui sont autour de vous aussi l'entendent. C'est très important, c'est central ça. 2 choses centrales ce matin, la conviction du salut, la conviction d'être dans sa maison. Et deuxième chose, nous sommes dans un monde nouveau. Il n'y a plus de condamnation. Le péché ne peut plus avoir aucun impact sur vous, mais plus aucun sur votre éternité. C'est terminé. Vous savez, le Saint-Esprit nous a scellés avec lui. Scellés. Quand on scelle une nourriture dans un bocal, aucun microbe ne peut re-rentrer. Les microbes qui y sont déjà, il n'y a pas d'oxygène supplémentaire, ils ne vont pas se développer. Quand quelque chose est scellé, rien ne peut le pourrir, de l'extérieur vers l'intérieur. Rien. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a fait avec nous. Nous sommes morts au péché. Vous ne devez plus rien à Satan. Vous ne devez plus rien au péché. C'est terminé, quoi que vous fassiez. La seule chose qui nous remettrait sous le péché, c'est de renoncer au salut, avec une conscience totale de ce que c'est. Paul en parle. Jésus est venu qu'une fois. Si on se remet volontairement sous la coupe du péché, c'est différent. Mais ça ne nous concernera pas. Personne ici n'a envie de repartir de la maison du Père, n'est-ce pas? Lève-toi.